Vous le savez peut-être, ici à la maison, nous sommes 100% autonomes en légumes, et ça depuis plusieurs années, grâce à l'effet conjoint du potager plus la serre, sachant que les légumes représentent dans chacune de nos assiettes un tiers du total de l'assiette, c'est-à-dire qu'il y a un tiers légumes, un tiers féculent, donc tout ce qui est pommes de terre ou patates douces, ou riz ou pâtes, et un tiers protéines, donc soit les œufs du poulailler, sauf que je n'ai plus de poule malheureusement, ou de la viande, ou parfois des fèves pour avoir des protéines végétales et avoir de temps en temps des assiettes végétariennes. Quand on est 100% autonome en légumes, il y a toujours une période dans l'année qui est très critique. C'est la période où nous sommes actuellement, c'est la période de transition entre le potager d'hiver et le potager d'été. Parce que petit à petit, on commence à retirer les cultures du potager d'hiver, car elles ont terminé leur cycle, comme par exemple les choux sont en train de monter en fleurs, pareil pour les navets, et on les remplace petit à petit par les cultures du potager d'été, telles que les tomates, telles que les aubergines, les poivrons, aussi les petits pois, etc., etc. Les premiers légumes du potager d'été n'arriveront pas avant la mi-mai. Et donc, du coup, pendant cette période-là, c'est la période où on est obligé de compter le plus sur nos stocks, les stocks de légumes que l'on a fait pendant l'année précédente. Pour conserver les légumes, j'utilise plusieurs techniques différentes. Soit je fais de la lactofermentation, soit je les fais sécher, mais la méthode que j'utilise le plus, c'est la congélation. La congélation, c'est la méthode la plus rapide et la plus efficace. C'est-à-dire qu'il suffit de récupérer les légumes au potager, de les rincer et de les congeler. C'est aussi simple que ça, et c'est la méthode qui conserve le plus les vitamines. Contrairement à par exemple la stérilisation en bocal, où quand on cuit les légumes, on perd une énorme quantité de vitamines, surtout qu'après on est obligé de les recuire par la suite pour pouvoir les manger. Donc là, je vous raconte pas, à la fin il reste plus que des fibres et de l'eau. Et c'est vraiment dommage quand on a un potager qui produit des légumes bio, sains et excellents pour la santé. La congélation a plein d'avantages, mais elle a un inconvénient majeur. C'est que si jamais il y a la moindre coupure d'électricité pendant plus de 24 heures, là il faut se dépêcher de tout récupérer, de tout stériliser ou de tout lactofermenter pour pouvoir après sauver toutes ces récoltes. Mais heureusement, j'ai trouvé la solution, et la solution à plein d'autres problèmes du quotidien, grâce à ce qui est caché sous cette bâche, et je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex, bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Sur cette chaîne, on parle entre autres d'autonomie et de résilience en ville, mais tout en gardant le confort de nos vies modernes. Et caché sous cette bâche, j'ai ce qu'on appelle une batterie nomade. C'est la Aferi P210. On va voir dans cette vidéo tous les avantages que peut nous apporter une batterie nomade dans notre quotidien et pourquoi je pense que tous les Français devraient en avoir une chez eux. Bien sûr, ça a un coût, mais on va également voir dans cette vidéo qu'il est possible de rentabiliser en partie ce coût avec son utilisation. Cette batterie nomade a tout ce qu'ont les grosses marques de batteries nomades, sauf le coût. Elle coûte que dans les 959 € et elle vous coûtera encore moins cher grâce au code de réduction que je vous ai mis en description de cette vidéo. Alors attention, ce n'est pas un placement de produit classique. D'habitude, ce sont les marques qui nous contactent pour qu'on parle de leurs produits en vidéo. Là, c'est moi personnellement qui est allé contacter la marque Aferi parce que je voulais vous parler de tous les avantages que peuvent avoir les batteries nomades, mais je voulais pas vous présenter une batterie nomade qui soit hors de prix comme les grands modèles que l'on connaît habituellement. Moi, je voulais vous présenter une batterie nomade qui soit le meilleur rapport qualité-prix possible pour qu'elle soit abordable pour vous. Évidemment, ça a un coût, j'en ai bien conscience, et si on pouvait la fabriquer soi-même, croyez-moi que je serais le premier à faire une vidéo dessus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait tenté de faire dans cette vidéo-ci avec la batterie de voiture, où on avait tenté de fabriquer une batterie nomade équivalente, mais elle était bien moins performante et bien moins aussi puissante que celle-ci. Cette batterie nomade arrive à faire fonctionner tous les appareils de la maison. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à trouver un seul appareil qu'elle n'arrive pas à faire fonctionner. Elle délivre du 2400 watts. Donc, du coup, même un radiateur, elle pourrait le faire fonctionner. Moi, j'ai un radiateur qui consomme dans les 1000 watts et elle arrive à le faire fonctionner pendant 2 heures sans aucun problème. Elle a une capacité de 2048 Wh et elle se charge en un peu plus de 2 heures. Et je vous conseille fortement, quand vous avez une batterie nomade, de la charger pendant les heures creuses. Comme ça, vous consommez l'électricité du tarif heure creuse pendant les heures pleines. Et ça, c'est vachement intéressant. Maintenant, parlons cas pratique. Je vais vous montrer mes stocks de légumes. On va voir où j'en suis actuellement dans l'année. Et on va mettre cette batterie à l'épreuve pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Nous sommes dans le garage. Bon, c'est un petit peu le bordel, hein, désolé. Et ici, ce sont les 2 congélateurs où je stocke tous mes légumes de l'année. Et comme on peut le voir, ce congélateur-là est ouvert, c'est parce que j'ai fini l'intégralité de tous les légumes qu'il y avait à l'intérieur. J'ai fini ça aujourd'hui, donc là je suis en train de le dégeler. C'est pour ça que je l'ai laissé ouvert, que j'ai coupé le courant et que maintenant il dégèle tranquillement. Alors que me reste-t-il comme légumes pour tenir jusqu'aux prochaines récoltes? Ici nous avons, ça ce sont des prunes, voilà, c'est pas des légumes du coup, mais là il y a assez pour faire plusieurs desserts. Tout ça ce sont des oignons rouges, il y a des oignons rouges aussi derrière.
Là, on voit les autres sacs. Plein d'oignons rouges derrière. Là, nous avons plein de tomates, c'est que des tomates. Alors, il y a des tomates jaunes, tomates ananas, des tomates kumato, des tomates rouges. Ça, c'est ma propre variété. Ici, nous avons des haricots violets. Haricots violets là. Ça, ce sont des très gros sacs. Hein. On peut faire plusieurs repas avec, sans aucun problème. Il y a encore, voilà, les tomates. Il y a sûrement d'autres choses au fond. Je pense qu'il doit y avoir également des carottes. Ici, nous avons... Tout ça, c'est de la ratatouille. Voilà, plein de bacs de ratatouille. Voilà, un peu partout jusqu'au bout. Et là, nous avons des haricots violets et encore des tomates. On risque pas de manquer de tomates. J'en mange même l'hiver, des tomates. Les tomates du potager, c'est pas mal. Tout ça, c'est des haricots violets. Là, il y a des graines. Et ici, nous avons plein de choses. On a des oignons rouges. Ça, c'est du pesto fait maison que je congèle comme ça dans des bacs de glace. Et comme ça, je mets un bloc de glace dans mes pâtes et ça me fait des pâtes au pesto. Super bon. Après, j'accompagne avec d'autres légumes. Là, nous avons des mûres. Là. Et là, nous avons des petits pois. Et il y a sûrement encore plein d'autres choses. Donc là, les stocks sont encore bien remplis. Je ne vous cache pas qu'avant de faire ma chaîne YouTube, je passais beaucoup moins de temps à faire le potager d'hiver. Du coup, j'avais vraiment besoin d'avoir ces 2 congélateurs pleins à ras-bord et j'en avais même un 3e qui est tombé en panne entre-temps. Et là, c'était vraiment nécessaire pour pouvoir tenir toute l'année en étant 100% autonome en légumes. Mais depuis que j'ai la chaîne YouTube et que je passe plus de temps à faire le potager d'hiver, au final, je me suis rendu compte que j'ai besoin que d'un seul congélateur pour pouvoir tenir et pour pouvoir conserver mon autonomie. J'ai juste besoin de ce congélateur-là. Ce congélateur, je vais le garder en sécurité au cas où il y a le moindre problème sur celui-là. Ça sera le congélateur de secours. Et par contre, imaginons qu'il y a une coupure d'électricité. Et bien là, toutes mes récoltes sont foutues. Là, je perds tout et je perds toute mon autonomie. Mais ça, c'était avant. Maintenant, j'ai la batterie Aferi et on va la tester tout de suite. Je vous avoue que ça va être une surprise pour moi aussi parce que j'ai testé le frigo. Le frigo dure 3 jours, mais j'ai pas encore testé le congélateur. Donc, on va brancher la prise du congélateur ici. Voilà, ce sont des prises qui sont européennes, donc ça c'est pas mal. Et on active après ici. D'abord il faut allumer l'appareil. On allume l'appareil. On appuie ici pour activer les prises qui sont sur le côté. Et là, on va voir ce que ça donne. Là, on voit que le congélateur avec le moteur qui tourne à l'intérieur, la batterie dure 16 heures. Mais il faut savoir que le moteur à l'intérieur du congélateur ne fonctionne pas en permanence. Une fois que le congélateur aura atteint la bonne température, et bien là, le moteur à l'intérieur cessera de fonctionner. Le moteur du congélateur s'est arrêté parce que là, il a atteint la bonne température. Et là, la batterie peut le maintenir en totale autonomie pendant 84 heures. Donc là, c'est vraiment énorme, sachant que en plus, le congélateur, on l'ouvre pas et on le ferme pas en permanence. Et que moi, j'utilise personnellement ce congélateur-là que pendant l'hiver. Souvenez-vous, dans cette vidéo-ci, on avait créé une station solaire qui était totalement autonome et amovible, qui était posée ici sur le tas de bois. Mais elle est tellement amovible que j'arrête pas de la déplacer dans tout le jardin. J'ai déplacé la station solaire ici sur les récupérateurs d'eau de pluie pour pouvoir tester, pour mettre une pompe, pour aller arroser les arbres fruitiers qui sont à l'autre bout du terrain. Et bien entendu, cette station solaire autonome est compatible avec ici la batterie Aferi, car la batterie est fournie avec un câble qui permet de la brancher directement sur les panneaux solaires sans même avoir besoin d'utiliser le coffre qu'on avait fabriqué la dernière fois. Là, on peut voir que bon, elle met 21 heures pour charger, mais ça c'est normal. Là, il y a vraiment zéro soleil, mais quand il y a du soleil, en tout, il faut 2 jours pour charger la batterie de 0 à 100%. 2 jours entiers de soleil pour charger totalement la batterie. Ça signifie que si j'amène la centrale électrique solaire qu'on avait réalisée ensemble au garage, que je branche la batterie Aferi dessus et que je branche le congélateur qu'il y a au garage sur la batterie Aferi, eh bien, le congélateur fonctionne en totale autonomie, même plus besoin d'électricité, tant qu'il fait beau bien sûr. Et bien là, le congélateur n'a plus besoin d'électricité et je peux subvenir à mes besoins en cas de coupure. La batterie Aferi n'est pas livrée qu'avec le chargeur solaire, elle est livrée avec une trousse avec un chargeur pour la voiture pour pouvoir le brancher sur la prise allume-cigare. C'est également utile pour ceux qui font du camping en camping-car pour pouvoir recharger la batterie. Elle est livrée également avec un chargeur secteur, voilà, pour pouvoir le brancher directement sur une prise secteur. Et en plus, il y a une housse de protection quand on la range dans une pièce pour pouvoir la protéger contre la poussière. Sur la batterie, il y a ici un compartiment où on peut ranger tous ces câbles. Et donc ça évite après de perdre tous les câbles et de passer 3 heures à les rechercher, ce qui arrive assez souvent.
Autre situation où la batterie Aferi peut carrément nous sauver la mise, c'est que vous voyez, ici dans ma serre, j'ai planté tout le potager d'été. J'ai également tous mes semis, tous mes plants qui sont ici. Et si jamais il y a une vague de froid qui se présente dans les prochains jours, je peux amener la batterie ici, brancher ici un soufflant qui viendra souffler de l'air chaud. Et là, regardez, je peux le faire fonctionner le soufflant pendant 2 heures. Idéal pour chauffer la serre en urgence si jamais il y a le moindre problème. Grâce à cette batterie Aferi, je peux transformer la serre en une cuisinière extérieure qui soit aussi bien utilisable en hiver qu'en été. Parce qu'en hiver, il fait plus chaud dans la serre que dans mon propre domicile. Donc c'est beaucoup plus avantageux. Là, vous voyez, je me suis fait bouillir un peu d'eau. Enfin, bouillir, je l'ai fait frémissante. Et là, je vais me faire une petite tisane. Ce sont des plantes qui ont des vertus médicinales qu'on avait ramassées ensemble. Et on avait fait cette tisane-là pour pouvoir mieux dormir le soir. Et là, vous voyez, j'ai pu faire ma petite tisane directement dans la serre parce qu'elle a suffisamment de puissance pour pouvoir faire fonctionner ici des plaques électriques. Bah là, ça y est, je peux tout faire dans ma serre, je peux carrément me faire à manger. Je pense que je vais me faire à manger maintenant tout le temps ici. Et en plus, vu qu'il y a la centrale électrique solaire qui est amovible, je peux la mettre ici sur le tas de bois comme elle était à la base et mettre un câble ici pour recharger directement la batterie dans la serre. Franchement, c'est pas top ça? Merci à la marque Aferi de m'avoir envoyé leur tout nouveau produit pour que je le teste en vidéo. Cette batterie va devenir une pièce maîtresse pour de futurs concepts sur la chaîne. Si bien sûr vous êtes intéressé pour vous la procurer, tous les liens sont en description de cette vidéo. Et vous avez un code promotionnel pour que vous puissiez faire des économies lors de l'achat de cette batterie. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Dans cette période d'incertitude que nous vivons actuellement, je pense qu'il est temps qu'on commence à se préparer à subvenir nous-mêmes à nos besoins en cas de problème. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.